Intro de vidéo, on se retrouve dans ma chambre face à mon étagère de palettes. Parce que oui, il est temps. Je vous avais montré dans les vlogs, pour celles qui suivent mes vlogs, que j'avais trié mes rouges à lèvres, mes mascaras, mes fonds de teint et tout ça. Et là, je vais m'attaquer au tri des palettes. Donc je vous retrouve dans la salle, j'emmène tout ça par là. Et on va trier ça ensemble, ça risque d'être un peu folklorique. Allez, c'est parti. Et oui, c'est le grand jour, on va trier les palettes. J'avais envie de faire ça avec vous parce que je me suis dit que ce serait peut-être plus facile. On verra bien, je ne sais pas combien de temps ça va durer cette vidéo. N'hésitez pas à aller vous faire un petit café, un petit thé ou quoi que ce soit. Et puis à revenir me retrouver juste après parce que je pense que ça va être un peu long. Je vais déjà commencer par compter le nombre de palettes que j'ai. Et puis on va voir ça. Allez, on y va, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Attendez, je crois qu'il en manquait. J'ai eu le déclic en voyant celle-ci. On est à 57, donc 58, 59, 60, 61. Voilà. Et j'ai 2 yeux et 2 paupières. Bon, on va commencer par quoi? Je sais pas trop en fait. C'est compliqué là. C'est très compliqué. Allez, on va commencer par cet étage-là. Alors, on y va, c'est parti. Première palette, la Moon Dust de chez Urban Decay. Bon, clairement, cette palette est divine, mais clairement, cette palette, je ne m'en servirai plus. C'est pas des fards que j'aime, les fards glitter comme ça, c'est pas du tout mon trip, donc cette palette, je la garde pas. Ensuite, nous avons de chez Zoeva, là on est sur les palettes Zoeva, la Blanc Fusion. Je crois que celle-ci, il manque un phare. Ouais, celle-ci, il manque un phare, ici. Je l'aime bien, la Blanc Fusion de chez Zoeva. Celle-ci, je vais la mettre en mode je ne sais pas trop. Voilà. Ensuite, on a la Mélodie de chez Zoeva. J'utilise pas beaucoup les palettes Zoeva quand même. Ouais. Très jolie aussi, mais est-ce que j'en ai envie? Violet comme ça, c'est pas du tout les couleurs que j'utilise. Enfin, il y a du nut, vous allez me dire, mais... Ah, attendez. Ah, il y a le film qui s'est mal mis. Écoutez, la Mélodie de chez Zoeva, elle va rejoindre. Ensuite, on a la Opulence de chez Zoeva. Alors, ça, je crois que c'est des teintes assez foncées. Ça, je l'avais racheté à Lollipoops, pour celles qui se souviennent. Je vais pas la garder non plus. Et ici, on a la Rose Golden de chez Zoeva. Alors, celle-ci, par contre, j'aime bien. J'aime bien l'harmonie de couleurs. C'est vraiment des teintes que j'utilise facilement. Donc, celle-ci, la Rose Golden, on va la garder. On va la mettre par ici. Ensuite, Zoeva, on en a fini, je crois. Je vérifie quand même. Non, il y en a encore une là de chez Zoeva. Comme ça, on finit avec Zoeva. J'avais la Sweet Glamour de chez Zoeva. Alors, c'est la palette qui était sortie il y a quelques temps, qui a des fards hyper pastel. Celle-ci, je vais pas la garder. Je vais vous dire pourquoi. J'ai essayé de la réessayer. J'ai essayé de la réutiliser cette semaine et elle me plaît plus. Donc, celle-ci, hop, je la garde pas. Ensuite, Too Faced. On a la Sweet Peach de chez Too Faced. Celle-ci, je vais la garder, je pense, parce qu'il y a un fard particulièrement dedans que j'aime beaucoup. Et ouais, franchement, celle-ci, je l'aime bien pour l'été et tout. Il y a des harmonies de fard que j'aime bien. Et ouais, celle-ci, je la garde. Je la garde, je l'aime bien. Est-ce qu'elle sent encore la pêche?
Oui, elle sent encore la pêche. Donc là, Too Faced Sweet Peach, on garde. Hop. Too Faced toujours Chocolate Bar semi-sweet. Alors non, je crois que c'est dans celle-ci que j'ai un fard que j'aime particulièrement, qui est trop beau. Oui, c'est le mousse. Le fard mousse qui est ici, qui est magnifique. Écoutez, celle-ci, je vais... Ça sent bon aussi, ça. Ouais, ça sent le chocolat. Chocolat à la vanille. Celle-ci, je vais la garder aussi parce que je l'aime bien. Voilà. Ensuite, on va passer chez... C'est quoi ça déjà? Anastasia. Anastasia Beverly Hills. On a la Soft Glam. Donc, qui se présente comme ceci. Hop. Elle est jolie celle-ci. Ouais, je l'aime bien celle-là. Ouais, celle-ci, j'aime bien. Je pense que celle-ci, je vais la mettre en mitigé pour l'instant. Ensuite, Moderne Renaissance. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Ouais, celle-ci, elle est jolie aussi. Il y a des petits fards un petit peu pour l'automne-hiver qui sont sympas. Donc celle-ci, je vais la garder. Ensuite, on a la Norvina. Norvina qui est très jolie également. Il y a beaucoup de fards violets quand même que j'utilise très peu. Ah, je sais pas trop. Ouais, c'est la Norvina, je pense que je vais pas la garder parce que c'est pas des fards que j'utilise au quotidien, donc non. Et pour finir avec Anastasia, dans ces palettes là en tout cas, j'ai la Subculture. Alors la Subculture, je l'aime bien parce que je trouve qu'elle a des nuances un peu que j'aime utiliser, malgré qu'il y a des fards très foncés que j'utilise quasiment pas, mais il y en a que j'aime beaucoup dedans. Donc ouais, quand j'ai envie de faire un petit maquillage un peu vert, j'utilise bien celle-ci. Donc attendez, j'ai essayé de remettre... Oui, je garde les boîtes. Que voulez-vous? Donc la Subculture, je vais la garder pour l'instant. Ensuite, on va passer à quoi? Bah écoutez, je vais prendre en allant. Je vois que j'ai encore du Too Faced ici. Il y a la Too Sexy, The Return of Sexy, qui est celle-ci. Qui est très jolie aussi. On a 3 harmonies, du brun, du mauve et du noir. Enfin, du... Voilà. Celle-ci, je ne vais pas la garder. Ensuite, on a celle-ci, la Love. Hop, elle est très jolie aussi, celle-ci. Et à l'intérieur, vous avez un crayon que je n'ai jamais utilisé. Ça se tourne, la mine est... Je sais pas. Enfin bref, j'ai jamais utilisé ce crayon. Et vous avez les harmonies de couleurs avec les petites fiches à chaque fois. Harmonies de couleurs qui sont très jolies également. Je vais la mettre dans je sais pas trop. Hop. Ensuite, on a celle-ci, la Rockstar de chez Model Own. Elle est comment celle-là déjà? Ouais, non, ça je vais pas garder. C'est pas du tout des teintes que je porte, donc ça je ne vais pas garder. Ici nous avons la Sananas édition numéro 2. Ça clairement je la garde parce que j'aime beaucoup l'harmonie des couleurs et que les palettes Sana je les aime beaucoup. Les fards sont vraiment cool. Donc cette palette là de chez Sana on garde. Tant que j'y suis chez Sana, elle est où l'autre? Elle est où l'autre? Elle est où l'autre? Elle est où l'autre? Et j'en ai une troisième logiquement qui doit se cacher quelque part, qui est là. Donc la première édition de chez Sana, qui d'ailleurs vous allez voir, oui, il y a un phare qui est creusé, il y a un phare, deux phares même qui sont creusés. Ces deux phares là sont creusés, je les adore. Celle-ci, bah oui, il n'y a pas photo à l'arrivée, hein, je la garde, voilà. Elles sont bien ces palettes là, je le sais, je le dis, mais je crois que je vais mettre des paillettes partout. Mais ça m'embête de le dire parce qu'il y en a certaines qui ne peuvent pas les avoir. Vous pouvez en trouver sur Vinted, mais malheureusement pas pour tout le monde. Et j'avais également la petite comme ça de chez Sana que j'aime beaucoup aussi au niveau des harmonies de couleurs. Palette que j'utilise plus l'été, celle-ci. Donc celle-ci, pareil, je garde. Hop.
Huda Beauty. Alors Huda Beauty, j'ai la New Nude qui est une très très jolie palette. Pareil, celle-ci, c'est sûr et certain, je vais la garder. J'aime beaucoup, elle est magnifique. Vous avez la petite protection là qui est juste sublime. Les couleurs sont sublimes. J'aime beaucoup l'utiliser en été, celle-ci. Donc clairement, celle-ci, je garde. Hop, et nous avons chez Huda la Naughty, c'est la toute dernière qu'elle est sortie je crois. Pareil, celle-ci je vais la garder, c'est un cadeau que je me suis fait, elle est vraiment jolie, j'aime bien les teintes, les nuances et tout, j'aime bien tout ça, donc oui, celle-ci je garde. C'est plus une palette hivernale je trouve celle-ci pour moi, mais j'aime beaucoup, donc ça on garde aussi. Ensuite on a chez Makeup Revolution celle-ci qui est la Forever Flawless, qui est très jolie également. Très jolie également, ouais. Je crois que c'est Alice qui me l'a offerte celle-ci ou c'est je sais plus. Je sais plus si je l'ai eu dans le calendrier de la vente cette année-ci, je crois. Elle est très jolie celle-ci, j'aime bien. Il y a des teintes assez sympas. Donc celle-ci, je pense que je vais la garder, même si je l'utilise pas beaucoup, parce qu'au moins j'aurai une palette avec des teintes qui changent un petit peu. Ensuite, de chez Makeup Revolution, toujours, on a la Soft X. Ouais, les teintes sont comme ça. Et clairement, je préfère garder l'autre que la Soft X parce que celle-ci, je m'en suis pas servi beaucoup. Non, tombez pas. Ouf, j'ai eu peur. Voilà. Ensuite, de chez Aprilis, marque que j'avais trouvée sur Amazon, c'est la Saffron Garden. Cette palette, elle est super jolie. Ça fait des années que j'ai pas mis, enfin ça fait des années, ouais, des mois que j'ai pas mis mon nez dedans. Alors, elle est jolie, hein. Elle est très jolie celle-là. Faudrait que j'essaie de la réutiliser, tiens, parce que je vais me mettre des paillettes partout, ça c'est certain. Parce qu'elle était vraiment bien celle-ci. Vous avez fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet et je l'avais bien aimée celle-là. Qu'est-ce que je fais? Je vais la garder pour l'instant. Ensuite, on a de chez Natasha Denona la Sunrise Palette. Alors, fais voir un peu tes couleurs toi. Ah, regardez. Je suis en train de me dire que ça ressemble quand même beaucoup à celle-ci de chez Makeup Revolution, non? Ah oui, quand même. Il y a quand même beaucoup de similitudes, les gars. Pas complètement, j'avoue, allez, pas complètement, mais il y a quand même beaucoup de similitudes, hein, on est d'accord. Ça doit être un dupe. Je pense que c'est un dupe parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs qui se ressemblent. Bon, la Révolution, de toute façon, j'ai dit que je la garde parce que c'est Alice qui me l'a offert et je la garde. Et puis la Natasha Denona, je la garde aussi. On verra bien si au bout d'un moment, je change d'avis. Mais je garde. Ensuite, celle-ci, c'était l'une d'entre vous qui me l'avait offert à Noël 2019, je crois. C'est la Lolita Porvida de chez KVD Beauty maintenant. Pareil, celle-ci, je vais la garder parce que je l'aime beaucoup. Je l'utilise de temps en temps. Donc ça, pareil, je garde. J'aime bien. Ouais. On garde, on garde. J'en mets plus d'un côté que de l'autre. Ça m'embête. Ensuite, on a celle-ci, la Malestrom de chez Delancey, qui a fait tout un buzz à un moment sur Facebook. Enfin, sur YouTube. Tout le monde achetait les palettes Delancey sur Amazon. Elle est très jolie. Très jolie, de très beaux fards. Mais clairement, celle-ci, je ne vais pas la garder parce que je m'en sers pas. Tout simplement, je ne m'en sers pas. Donc, je ne vais pas la garder. On a cette palette là de chez Yves Rocher, la palette Regard qui était sortie à Noël l'année dernière il me semble, pas 2020 mais 2019, qui se présente comme ça. Je vais pas la garder non plus celle-ci. Je m'en sers trop peu pour la garder, donc je garde pas. Ensuite on repart chez KVD Beauty, la Lolita tout simple. Les Pharmat, c'est celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, donc ça je garde parce que je l'adore. Ça, tout simple aussi, la palette Winnie de chez Eva Beauty Access, je vous en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Celle-ci, je la garde parce que je l'ai faite par moi, par mon plaisir, par tout ça. Donc je garde parce que j'aime beaucoup.
La Naked Reloaded, pareil, celle-ci je la garde parce que je l'aime bien et c'est une palette que j'utilise quasiment, c'est mes palettes favorites du moment, donc ça je garde également. La Naked Oni comme ça qui m'avait été offerte par l'une d'entre vous. Alors clairement je vais pas vous mentir, c'est pas des couleurs que je porte facilement. Voilà, c'est des couleurs un peu jaunâtres qui je trouve ne me vont pas plus que ça. Alors celle-ci je l'avais achetée par moi-même et comment dire, je l'avais achetée par moi-même et je l'avais revendue parce que personnellement je trouvais pas ça top. Après il y a une d'entre vous qui me l'a envoyée en cadeau, donc celle-ci je vais la garder parce que c'était un cadeau, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, soit je vous la ferai gagner en concours, soit un truc, parce que c'est dommage qu'elle ne serve pas, quoi. Ensuite, la Naked Cherry de chez Urban Decay. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. J'aime bien cette teinte. Donc celle-ci, je garde également. Et la Naked Hit, comme ceci. Très jolie couleur aussi. J'aime beaucoup également. Je crois que vous l'avez dit en cœur, je garde également. Voilà. C'est terrible, il n'y en a pas beaucoup là-bas. Ensuite, par ici, nous avons de chez Révolution. Ah non, c'est peut-être celle-ci qu'Alice m'avait offert, je ne sais même plus. La Courage Wild Animal Palette. Qui se présente comme si... Ouais, c'est celle-ci en fait. J'ai pas eu un coup de cœur pour cette palette, j'arrive pas à m'y faire, j'ai essayé, les teintes, ouais je sais pas. Ouais, donc celle-ci je pense que je vais pas la garder. Ah, et un cheveu. Hop, je vais pas la garder celle-ci. Ensuite, on a la Ultimate Edit de chez NYX, en toute petite palette comme ça. Je vous avouerai que les petites palettes en général, j'ai du mal à les utiliser, j'y pense pas. Donc celle-ci, je ne vais pas la garder non plus. De chez Sephora, la Flash Séquin, qui est une petite palette également. Alors, qui se présente comme ça. Non, je vais pas la garder non plus. C'est pas le coup de cœur en l'ouvrant. Je me dis pas ouais, faudrait que je réessaye ce fard là, ni quoi que ce soit, donc non. Ensuite, de chez Beauty Success, on a la Beauté Idyllique. Je crois que c'est des fards vachement pâles qui se présentent comme ça. Joli, mais je vais pas garder parce qu'au final, je m'en sers pas. De chez Ciaté comme ceci, c'est la The Fairless Palette. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Il y a plein de fards. Pourquoi il y a plein de fards? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est vrai, je l'ai reçue abîmée celle-ci. Je l'ai reçue abîmée. Il y a un fard que j'ai recompacté qui s'est un petit peu abîmé. Et c'est pas le coup de cœur en fait. Donc... je vais pas la garder. Celle-ci... on garde pas non plus, j'en ai plein les mains. Féline Instinct de chez Sephora, The Wild Nude Edition, ça je garde parce que j'adore. Les teintes sont top, j'adore cette palette, donc ça je garde, c'est sûr. Où est-ce que je vais la mettre? Attendez, je vais décaler ça et hop, voilà. Toujours Sephora, Féline Instinct, mais cette fois-ci la Dark Edition, ça je l'aime beaucoup celle-ci. Donc celle-ci, ah, le pinceau, le rouleau à pincer, le pinceau à rouler plutôt. Je garde, j'aime beaucoup. Ensuite on a celle-ci qu'Alice m'avait offert. Je vous avouerai que je l'ai testé, j'y arrive pas. Je trouve que les fards sont trop fins. On n'arrive pas à tremper les pinceaux et tout. Donc Alice, tu m'en voudras pas je pense, mais il y a un moment il faut faire du tri. Et celle-ci, je garde pas. Ensuite on a celle-ci de chez Nocibé que j'ai acheté pendant les soldes. Bah écoutez, je l'aime bien. Il y a le fard Stardust là que je trouve sympa. Donc celle-ci, je vais garder. Ensuite, on va passer sur des petites palettes. Il y a Inglot comme ceci. Alors ça date, ça fait un petit moment que je l'ai. En fait, c'est un petit truc Inglot comme ça. Vous pouvez le tourner ou l'enlever complètement. Et c'est une harmonie de fard comme ça. Alors en fait, c'est des fards, ça c'est un truc qu'on remplit à sa guise. Ça je vais pas garder, je m'en sers jamais. C'est dommage de garder ça, je m'en sers jamais.
Les petites Naked. Alors, les petites Naked, on a la Naked Basic, la Naked Basic 2. Celles-ci, je les aime bien parce qu'il y a des fards mat dedans et que c'est facile à utiliser. Donc, les petites Naked, je vais les garder. On a la Naked Petite Hit aussi, que j'aime bien également. Mais est-ce que c'est utile si j'ai la grande? Ah! Attendez, je vais regarder la Naked Hit. Est-ce que c'est les mêmes fards? Est-ce qu'on retrouve les mêmes fards? Si on retrouve les mêmes fards, je la garde pas. Alors, nous avons Inhale. Il n'est pas là-dedans. Nous avons Vibrate. Il n'est pas là-dedans non plus. Qui ressemble beaucoup à celui-là quand même, non? Hot Shell. Non plus. Strike. Oh non, c'est pas du tout les mêmes couleurs en fait. Écoutez, je me vois dans l'obligation de garder la petite Hit. Non, plus sérieusement, Hélène, t'as la Hit déjà. Je sais pas, je vais la mettre de côté, je sais pas. Ensuite, on a celle-ci. C'est quelle marque? C'est une marque coréenne, celle-ci. C'est la marque... c'est la marque... Coringo, je crois. C'est une toute petite palette comme ça. C'est la Shabam. Je vais pas la garder. Elle m'avait été envoyée par un site coréen, mais je sais plus lequel. Ensuite, on a de chez Zoeva. La Cacao Blend Voyageur. Très petite, très sympa. Ça, je garde parce que des moments quand on part en vacances, c'est largement suffisant. Donc ça, on garde. La petite palette des donuts comme ça qui m'avait été envoyée par Eva Beauty Access, j'aime bien, donc ça je garde aussi, ça fait pas longtemps que je l'ai, je garde. La nude comme ceci, medium d'Huda Beauty. Alors, comment elle est jolie celle-ci, j'aime beaucoup le packaging, il est très joli, mais on garde pas une palette pour le packaging, elle est comme ceci. Je vais pas la garder. C'est pas un coup de cœur, je vais pas la garder. Ça sert à rien quand il n'y a pas le waouh, ça sert à rien. On a la Vivid Art de chez Sephora. Comme ça, dans les teintes un peu kaki. Je sais pas. Je la mets dans le tas, je sais pas, et on y reviendra après. Ciaté, Hélène, l'Astrolight Burnt. Ça, c'est l'une d'entre vous qui me l'avait offert également. Et je crois que je l'aime beaucoup cette palette. Déjà, elle est trop belle avec les étoiles. Et il y a des fards qui sont vraiment trop beaux là dans cette palette. Ça me donne envie de la réutiliser, dis donc. Je garde. Ensuite, la Naked on the Run. Donc en petite comme ça. Non, je garde pas. C'est pas des fards qui m'attirent. Non. Voilà. On a la Smoky Vibe Only comme ceci de chez Adopt, qui est une palette originale parce qu'on dirait un portefeuille, qui est comme ça. Je vais pas la garder celle-ci. Je l'avais achetée sur un coup de tête et puis au final, ça sert à rien. Ça, c'est une collaboration entre Sephora et The Doll Beauty, palette de 10 fards à paupières. The Doll Beauty qui est une influenceuse. J'avais acheté ça et puis un rouge à lèvres je crois de The Doll Beauty en pensant que la palette était très jolie et que ça allait être la même chose que un petit peu les fards Sananas. En fait pas du tout et je suis pas fan. Donc celle-ci je ne vais pas la garder. C'est une édition limitée je crois. Celle-ci je vais pas la garder. Hop, on arrive à la fin quand même. Ensuite, Shein, la Glitz Wiz de chez Shiglam. Alors, donc elle est comme ça. Je vais pas la garder non plus. Ça n'a pas été un coup de cœur quand je vous ai fait la vidéo. Et puis, ouais, non, sans plus. Sans plus. Ça, c'est une petite palette Marionneau qu'Alice m'avait offert. Vous savez, c'est une palette avec un rouge à lèvres et tout, machin, qui est tout compris. Vous avez un rouge à lèvres qui est rouge pétard. Et vous avez la palette avec un blush
un blush et 3 fards. Je ne l'ai pas utilisée encore, mais je vais la garder celle-ci. Ça peut être utile à un moment ou à un autre. Donc hop, on va faire ça comment? Non. Comment ça se met ça? Comme ça? Attendez, j'essaie de la ranger, mais... Non, c'est comme ça. On garde. Alors ensuite une petite palette de chez Make Up Revolution comme ça qu'Alice m'avait offert aussi dans notre swap. Mais écoutez, celle-ci je l'aime bien. C'est la Forever Dynamic et je trouve que les couleurs sont sympas. C'est des couleurs passe-partout. Pourquoi ça veut pas se fermer? Attendez. Là, comme ça. C'est des couleurs passe-partout. C'est un truc qu'on peut facilement emmener quand on va quelque part. Donc ça oui je garde. Oh attendez, ça se fait là. Ça se casse la binette. Et ben on aura vite fait le tour, hein. Je suis quasiment à la fin les gars. OPV Beauty, la Yemoja qui m'avait été offerte dans notre swap calendrier de l'Avent par Clochette Makeup. Alors je vous avouerai que cette palette ne m'a jamais bâmée comme dirait Emma Dolly. Elle est très belle. Bon, ce fard est arrivé un peu cassé. Mais c'est très bien recompacté, donc il n'y a pas de souci. Par contre ça c'est pas des palettes que j'utilise. Donc celle-ci... je vais la mettre en vente. On a cette palette là de chez Nocibé, la Nude and Pop palette de fard à paupières que j'avais eu en solde d'une année. Est-ce que j'ai envie de la garder? C'est ça le problème. Comme ça. Non, j'ai pas envie de la garder. J'utilise pas plus que ça, donc ça sert à rien. Et on arrive à la toute dernière, c'est la palette Jaclyn Hill que Alice m'a offert dans notre calendrier de l'Avent de cette année. Donc celle-ci, je vais la garder pour l'instant. Je vous avouerai que alors tout le monde dit que la palette Jaclyn Hill, elle est méga géniale. C'est clair qu'il y a plein de couleurs. Il faut que je m'y mette. Mais j'ai du mal, je sais pas pourquoi. C'est psychologique en fait. Ce style de palette où il y a trop de couleurs, ça me bloque. Ça me bloque parce que j'arrive pas à savoir ce que j'ai envie d'utiliser. Ça me bloque parce que je me dis mais qu'est-ce que je prends quoi? Il y a tellement de couleurs là-dedans. Elle est magnifique, hein, je vous dis pas le contraire. Elle est super jolie, mais je sais pas trop. Il faudrait que je réessaye de l'utiliser, que je la mette vraiment sur mon plan de travail, enfin ma coiffeuse, et que je me dise pendant une semaine je n'utilise qu'elle. On va faire ça, mais je vous avouerai que beaucoup de monde adore les fards Morphe, mais moi les fards Morphe, j'avais déjà eu une grande palette, la CW, je sais plus combien, là en total neutre, que j'avais revendue parce que j'adhère pas trop aux fards Morphe, et je verrai bien. Mais de toute façon, celle-ci, je vais la garder parce que c'est un cadeau qui m'a été fait. Mais je vous avouerai que ouais, c'est pas la révélation de l'année pour moi, les fards Morphe. Donc, comme je vous dis, il y a trop de fards pour moi. J'aime bien une palette où il n'y a pas beaucoup de fards, où il y a ouais, une douzaine de fards, pas plus. Mais là, c'est vraiment beaucoup de fards. Et ça me bloque. Je sais pas pourquoi, hein, c'est complètement débile, mais ça me bloque. Donc, j'ai retiré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 palettes. Et il faut que je revienne sur cela parce que j'ai dit que je ne savais pas. La Blanc Fusion de chez Zoeva. Je pense que je vais pas la garder. La Soft Glam, c'est... ouais. Je vais pas la garder non plus. La Vivid Art, je vais pas la garder non plus. La petite knit comme ça, je vais pas la garder. Et celle-ci qui est comme ça, je vais pas la garder non plus. Donc, voilà. Écoutez, c'est pas mal quand même. J'en ai... Je vais compter combien j'en garde. J'en garde 31. En sachant que j'en avais 61. C'est pas mal, ça fait la moitié. C'est bien, non? Est-ce que je suis sûre de tout ce que je garde maintenant? Vous avouerez que celle-ci me questionne. Allez, on garde. Bon ben voilà,
j'en ai gardé 31 et je pense que je vais en vendre pas mal sur Vinted ou voilà, je pense que je vais les mettre sur Vinted cet après-midi. J'en garde 31 et je vais en revendre 30. Je suis fière de moi les gars. Je suis très fière de moi sur ce coup là parce que je pensais pas que ce serait si facile en fait et ouais. Ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou parce que je me dis qu'en fait ça sert à rien de garder des choses qu'on ne se sert pas. De deux, j'ai refait un peu le tour de tout ce que j'ai et je vais me forcer à utiliser des choses que j'utilisais pas vraiment parce que en fait, je sais pas si vous êtes comme moi, mais on a tendance à utiliser toujours les mêmes palettes parce que on sait qu'on pose son pinceau là, son pinceau là, son pinceau là, on fait tac 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 et c'est réglé. Moi c'est particulièrement ça pour la première de chez Sana et puis la Nikkei de Reloaded où je sais que c'est ce fard là et c'est mon maquillage go to et voilà, je me pose pas de questions et c'est vrai que il faut se forcer à utiliser les autres aussi. Donc je vais de ce pas aller nettoyer mon étagère, ranger tout ça, ensuite je prends des photos de tout ce qu'il y a là et puis je vous mettrai des photos sur faire une petite story sur Insta, comme ça vous saurez. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi si vous êtes fiers de moi ou pas. Alors celles qui vont dire oui c'est de la surconsommation etc, c'est des palettes que j'ai depuis pour certaines des années hein. Je tiens à préciser et puis de toute façon c'est ma vie, ce n'est pas la vôtre, vous n'avez pas à juger. Mais dites-moi si vous êtes fiers de moi d'avoir pu trier 50% de mes palettes. En tout cas moi je suis très contente et ça me fait du bien. Et voilà, en attendant je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt et dites-moi si vous... Parce que je sais que dans mon tri que j'ai fait mon maquillage la dernière fois, je vous ai forcé beaucoup à... Enfin, je vous ai motivé aussi à vous faire du tri dans votre maquillage. Vous m'avez envoyé des photos, des petites photos ou des petits messages en me disant c'est bien, j'ai vu ta vidéo, ça m'a forcé à faire du tri dans mon maquillage. Et dites-moi si cette vidéo va vous forcer à faire du tri dans vos palettes. Parce que ça sert à rien de garder des palettes qu'on n'utilise pas en fait. C'est bien d'être collectionneur, mais on se dit que autant que ça serve à quelqu'un qui peut l'utiliser plutôt que ça reste sur une étagère pour rien. Voilà. Allez, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. Mouah.